Danny Gagnon, le 13 février 2021. Nourrir la bête, partie 1. Nourrir la bête. Lorsque l'on est oppressé, que notre pierre philosophale, elle n'est pas sous notre contrôle, que notre ligne, notre essence, notre corps temporel, notre essence, nous n'y avons comme pas accès, que celle qui se présente à nous n'est pas la nôtre, de façon inconsciente. Notre pierre philosophale ou notre corps de créateur ne nous sert pas. C'est pas nous qui se nourrissons de ce que nous avons besoin. Nous nourrissons ce qu'a besoin la bête, ce qu'a besoin l'imposteur, et de toute nature possible. Alcool, tabac, drogue, l'alimentation, le sucre, le gras. D'être un prédateur pour toute la vie qui nous entoure. D'être tout ce que nous ne sommes pas. Et nous nourrissons de tout ce que nous n'avons pas besoin. Genre la vache qui mange un steak dans le champ, là. Genre la vache qui mange après le cadavre de son hôte, là. Ce qui n'a aucun sens. Nourrir la bête. Donc, que ça soit des tragédies, de la peine, de la tristesse, de la colère, elle, la bête, se nourrit de ça. Du deuil, des séparations, des peines. Nos enfants qui subissent des peines. Et qu'on n'est pas là pour eux autres. Et qu'on n'est pas là pour les soutenir. Nourrir la bête. Cette partie-là est, je considère, plus légère. Il faut apprendre à se nourrir différemment. On se nourrit de légumes, mais il y a une autre nourriture dans la vie. Là. C'est l'émotionnel. Notre corps émotionnel se nourrit. Et notre âme, notre être de lumière, a besoin d'amour. Pour vivre, a besoin d'amour. Alors on meurt tous d'amour un jour. Présentement, c'est un peu comme si on meurt tous d'amour. Ah, ça c'est ma professeure de français qui m'avait dit ça. C'était un poème de je sais pas trop qui. Je sais pas si c'est Nelligan ou quelqu'un d'autre, là, mais dans les poèmes qu'elle m'avait fait apprendre, c'en était un. Que l'on meurt tous d'amour un jour. Par manque d'amour. Présentement, avec le coronavirus, on subit, puis c'est comme si, on pourrait dire, loin des yeux, loin du cœur, on vit des séparations. Il y a présentement des crimes émotionnels que le gouvernement a créés. Présentement, le crime émotionnel n'existe pas. Mais dans la réalité, il existe. Le crime émotionnel existe.
Et les gouvernements, la société le créent. Le crime émotionnel. T'as juste à écouter une émission qui s'amuse à te faire vivre des émotions, des fois jusqu'à de la cruauté. Puis t'arrives avec, comme le trône de fer, avec une émission, puis tu finis la saison avec, ok, la reine a tué tout le monde, ça meurt tout, puis bing bang bang, c'est fini. Merveilleux. Hey, wow. Déception, écœurement, plein de sentiments négatifs, écœuré. T'écoutes des émissions à télévision, c'est pareil. Tu penses que ça va bien finir, hostie, ça finit mal. Tu vis full d'émotions comme des montagnes russes. C'est comme de la grosse merde. Tu manges des émotions. Puis dans notre quotidien, c'est la même chose. T'as des règles. T'as ci, t'as ça. Il faut que tu rentres par là, puis tu passes de même, puis que tu fasses ci, puis que tu fasses ça. Puis il faut que tu gardes le sourire. Mais la réalité, c'est que tu te fais chier en esti des fois, là. Puis ça écoeure. Puis ça frustre. Ces émotions de frustration-là. Puis pourquoi ça pourrait pas bien aller? Qu'est-ce qui manque? Des fois, c'est juste un petit quelque chose, là. C'est qui le cave qui a pensé à ça, là, qu'il fallait que ça soit fait de même, là? C'est-tu pour juste nous faire chier, c'ti? Non, mais le crime émotionnel. Laisser mourir des personnes âgées seules. En situation de COVID, oui. Mais ça coûte quoi une petite jaquette? Ça coûte quoi un masque? Ça coûte quoi pour prendre quelqu'un dans tes bras? Pour être avec lui à sa mort? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Le crime émotionnel actuel du COVID est très grave et conséquent. Il y a des conséquences qui sont à ça. Ça abaisse, ça crée une pression sur l'amour, une pression sur les émotions, sur la qualité de vie, là. C'est sûr que pour beaucoup de monde, ça allait déjà pas bien. Mais toutes ces émotions négatives-là nourrissent la bête. Qui est la bête? À quoi ça rapporte? À qui ça rapporte de faire souffrir les gens, de s'en servir comme un laboratoire? Que la société est un laboratoire. La conscience des personnes qui font ça, elle n'existe plus. Leur corps émotionnel est flambé. Il y a une partie de notre élite qui est présentement au pouvoir, n'a plus de corps émotionnel. Des fois, on peut se dire c'est un bien pour un mal. Ou c'est un mal pour un bien. Je pourrais dire que oui, le coronavirus, avec les actions présentes, vont faire que la société va s'éduquer et qu'ils vont faire attention à leur corps. Ils vont faire attention à ce qu'ils touchent, de la façon que s'ils sont malades, ils iront pas à l'école, ils iront pas se faire garder à la garderie, ils vont rester chez eux, ils vont être conscients qu'ils peuvent amener des microbes partout puis rendre les autres malades. C'est très positif, l'éducation actuelle qui se crée. Mais faites attention au crime émotionnel de ceux qui en souffrent profondément, de ceux qui travaillent en milieu médical et qui vivent un stress et une folie là, collective. Là.
Il y a une éducation qui se fait présentement de la société. Et il y a aussi autre chose qui se passe, là, dont ces crimes émotionnels, là. Il faut prendre les choses du bon côté, il faut les regarder du bon côté. Mais il ne faut pas faire exprès pour créer de la cruauté. Il y a des chiffres qui sont gonflés présentement par le gouvernement du Québec. Qu'il y a des gens qui décèdent, puis ils ne meurent pas du COVID, puis qui sont déclarés être morts du COVID. Il y a une personne que je connais qui en connaît au moins une. Que ça a été déclaré COVID, puis ça ne l'était pas. Puis j'en connais un autre qui en connaît, qu'il en connaît 2-3 dans sa famille directe. Et ce n'était pas du COVID, mais ils ont été déclarés COVID. Il y a un mensonge aussi qui est créé par le gouvernement. Puis pourquoi c'est pas dénoncé? Le crime émotionnel nourrit une entité. Les entités, comme j'ai parlé de mon deuxième gardien des seuils, était vraiment quelqu'un qui se nourrissait de choses négatives qui se passaient dans ma vie. Des choses que j'ai vécues qui sont désagréables et qui viennent nourrir la bête. Et c'est la même chose pour beaucoup de monde. Donc, mauvaise alimentation, mauvaise façon de vivre, de gérer sa vie aussi, de fumer, boire, se droguer, manger du sucre à tour de bras, du sel, puis encore du sel, c'est mauvais puis ça n'est pas tant que ça non plus, là. Ça en prend pour nettoyer son système. Parce que quand on transpire du sel. Ça élimine les toxines. Puis trop, ben c'est pas mieux. Bon. Puis d'avoir l'intelligence de prendre soin de son corps, de bouger, de faire des activités raisonnablement, d'être dans l'équilibre, dans notre alimentation, dans nos actions, dans notre travail, d'être conséquent. Mais à partir du moment que tu es en dehors de ça, puis tu vas à l'encontre de ta personne, de ta santé, de ta sécurité et celle des autres, ça satisfait une autre entité. Alors, nourrir la bête, première partie, c'est pas mal ça. On va aller maintenant pour nourrir la bête, deuxième partie, réservée aux adultes, vraiment adultes, puis forts émotionnellement, là. Parce que ça va changer votre couleur. Si vous ne voulez pas trop vous salir, là, écoutez-le pas. Mais si vous voulez pas, abstenez-vous. C'est pas nécessaire dans votre vie. Merci.